Et voilà, je suis en direct. Alors, je viens aujourd'hui pour parler d'un sujet des plus importants. Donc hier, j'ai eu un atelier sur l'effet miroir. Et j'ai encore pu observer la magie de la vie, quoi. Coucou Philippe. La magie de la vie, oui. Le titre de ce direct, c'est Coucou amour. Comment libérer les blocages émotionnels. Mais d'abord, c'est peut-être utile de préciser qu'est-ce que c'est un blocage émotionnel. D'où ça vient? Alors, ce que j'observe, c'est qu'un blocage émotionnel, c'est souvent lié à une blessure, à une douleur, une souffrance, en lien avec, c'est quelque chose qui s'est passé dans notre enfance ou qu'on porte de nos parents, lié à des émotions qui n'ont pas pu être exprimées, des émotions qui ont dû être refoulées, ou un choc traumatisme de trucs qu'on a vécu, des trucs tellement difficiles qu'on a dû anesthésier pour survivre. Parfois on n'est pas conscient. Et bien souvent c'est ce qui se passe. On a un choc, on ne peut pas en parler, on ne peut pas exprimer les émotions. C'est minimisé par les adultes, par les parents. Et pour survivre, on anesthésie, on met ça de côté, on n'y pense plus. Et la problématique, c'est que quand on ne l'a pas regardé, cette blessure, quand on ne l'a pas prise dans nos bras, quand on n'a pas pris conscience qu'elle était là, elle nous bloque. Et voilà, blocage émotionnel. Cette émotion, elle nous bloque. Or, elle peut nous bloquer dans plein de domaines. Et c'est des croyances inconscientes qui nous empêchent d'aller vers autre chose. Et là, hier, dans l'atelier, il y avait une personne qui a partagé. Et coucou Bettina. Une personne qui a partagé qu'à l'âge de 4 ans, elle avait dû être hospitalisée. Et que ses parents ne pouvaient pas venir la voir beaucoup. Je crois qu'elle était restée à l'hôpital quelque chose comme 3 semaines ou 4 semaines. Et c'était un hôpital, c'était des bonnes sœurs à l'époque. Et dont certaines, la plupart lui faisaient extrêmement peur. Et il n'y en a qu'une dont elle n'avait pas peur. Bref, un traumatisme. Et c'est vrai qu'à l'époque, on pensait que les enfants, que les bébés, que les enfants ressentaient rien. Enfin, il y avait encore ces croyances-là. Hein. Parce que j'ai une autre cliente qui a passé je ne sais plus combien de mois à l'hôpital. Et ses parents n'ont quasi pas pu la voir. Donc ouais, c'était assez hard. En tout cas, personne n'a pu mesurer le poids de sa souffrance. Elle pleurait tous les jours. Mais elle n'a pas été reconnue dans cette souffrance. Et la conclusion qu'elle en a tirée, la croyance qu'elle en a tirée, c'est que elle n'était pas importante, qu'elle n'était pas aimée, et que même en faisant du bruit, il se passait rien. Coucou Loïse, il se passait rien. Elle n'était pas prise en considération. Donc quelque part, c'est ce qui a été engrammé. Donc il y a vraiment eu, c'était un choc émotionnel, pas reconnu. Bah oui, forcément, parce que quand elle pleurait, mais non, c'est rien, ça va aller, enfin c'est pas grave. Vraiment nier les émotions de l'extérieur. Mais comme ce sont des figures d'autorité qui renient nos émotions, on a quelque part pas le choix que de les renier aussi. Bonjour Louise. Bienvenue. Donc voilà comment on crée un blocage. Et ce qui est engrammé justement, je ne suis pas importante, je ne suis pas aimée, on va développer des mécanismes de survie pour ne plus revivre cet épisode-là. Donc la personne n'a plus envie de revivre cet abandon, parce qu'en fait ça, elle s'est sentie abandonnée. On vient au but, c'est en lien avec l'abandon. Elle ne veut plus revivre cet abandon. Donc la solution qu'elle trouve, c'est « Et je vais m'occuper des autres, comme ça, ils ne vont plus m'abandonner. » Avec joie, Philippe.
je sais pas si on se connaît, mais si je m'occupe des autres, ils vont plus m'abandonner. Et je vais plus ressentir ce que j'ai ressenti. Je vais plus être mal comme j'ai été. Je vais plus... voilà, je vais plus pleurer, enfin bref. Donc elle développe un personnage qui fait pour les autres. Qui fait pour les autres tout en s'oubliant, puisque elle c'est normal, elle est rien, elle vaut rien, puisqu'elle a été abandonnée. Donc elle se met absolument de côté, à part. Et voilà. Et aujourd'hui, et là, je sais plus quel âge elle a, entre 50 et 60, à peu près mon âge, on va dire. Je sais plus, c'est pas important. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Elle se rend bien compte que elle a été au service des autres toute sa vie. Et elle se retrouve à ne pas oser s'occuper d'elle. Parce que l'injonction tout au fond, c'est t'as pas le droit. Si tu t'occupes de toi, on t'abandonne. Et ça, c'est typiquement un blocage émotionnel parce que la blessure n'a pas été vue. Mais comme l'atelier, c'est justement dans les ateliers qu'on apprend à aller voir ça. Donc on est allé voir. Et des mots ont été mis là-dessus. Et ça libère. Ça a libéré. Parce que jusque-là, c'est comme si elle ne s'autorisait pas à vivre pleinement. C'est comme si elle ne s'autorisait pas à vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses envies. Et elle vivait au travers des autres, quoi. Et même en le sachant mentalement, parce que c'est ça aussi, et coucou Boyana, même en le sachant mentalement, en sachant plein de trucs mentalement, et en sachant, c'est bien que je m'occupe de moi maintenant, mes enfants sont grands, que je me fasse passer en priorité. Donc même en le sachant mentalement, elle n'arrivait pas à le mettre en pratique. Alors bon, là, l'atelier c'était hier, mais on verra par la suite ce que ça donne, mais je sais que là, il s'est vraiment passé quelque chose où ça a débloqué. Parce qu'il y avait inconsciemment une croyance plus forte que tout qui disait je suis rien, j'ai pas le droit de m'occuper de moi, parce que sinon on va plus m'aimer, si je m'occupe de moi on va plus m'aimer, je vais être abandonnée. Comment ça résonne pour vous? Vous voyez le processus? Et j'en profite pour rappeler, pour dire, pour les personnes qui n'ont pas vu l'info, que le week-end prochain, j'organise 2 ateliers. Boyana, il y en a un pour toi le dimanche, c'est pour les accompagnants thérapeutes coach. Donc si jamais Boyana t'as rien depuis le temps, si ça résonne toujours, c'est encore possible de s'inscrire. Donc un atelier effet miroir pour accompagnants coach, thérapeutes, pour acquérir de nouveaux outils pour accompagner les autres, mais aussi pour soi, parce que ça commence par soi. Ces prises de conscience-là, elles sont riches, elles sont précieuses pour soi-même. Et les outils que je partage, ils sont super simples. Mais c'est pas forcément facile de regarder, de se regarder vraiment. Et de voir que souvent on va chercher midi à 14h et on va chercher dans des trucs extérieurs à nous, alors que tout ce que nous vivons, c'est en lien avec des choses qui sont bloquées à l'intérieur de nous par rapport à des blessures subies, bien entendu, dans l'enfance ou avant, puisqu'on porte les choses non résolues de nos parents. Donc ça, c'était un exemple assez fort de ce qui s'est passé hier. Et c'est vrai que la personne, à la fin de l'atelier, elle se sentait beaucoup, beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. Et c'est vrai que les personnes qui viennent, les ateliers, les histoires qui se passent, enfin ce qui est partagé, souvent ça tourne autour de pourquoi je rencontre toujours des personnes qui me trahissent, qui me respectent pas, qui me voient pas, qui me considèrent pas, pourquoi j'ai de la difficulté à savoir ce que je veux, savoir qui je suis, j'ai ce projet mais j'ose pas me lancer. Je crois que j'en sais pas assez, je dois toujours apprendre quelque chose, et je sens que ça bloque. Bref, c'est un peu des choses comme ça qui reviennent, toujours un peu les mêmes. Et c'est vrai que souvent on va faire, un cours sur la confiance en soi, ou un truc de nouveau en croyant que ça va aller mieux, mais en fait non. Parce qu'on va pas à la base du problème, on va pas à la source. Et moi j'aime aller à la source. Et je suis assez douée pour voir la source.
Donc dans les exercices, après on fait un partage pour voir si elles ont pu faire l'exercice, si ça a parlé. Et puis chaque fois, bien sûr, il y a pour certaines personnes, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Maintenant, je comprends pas. Dans un atelier, une fois, il y a une personne qui me dit, mais je vois pas comment ça parle de moi. Tu vois, moi, les personnes qui m'énervent, c'est vraiment celles qui jugent tout le temps les autres. Et coucou Claudine, qui jugent tout le temps les autres. Ah, ça m'énerve. Mais moi, je fais pas ça. Je juge pas les autres. Jamais. Ah. Et je lui pose cette question fatidique, j'allais dire. Et toi, comment tu te traites? Et là, ah ouais. Et là, il y a immédiatement de l'émotion. Immédiatement, parce que c'est une évidence. Et les évidences, ben voilà, souvent, on est à 1 millimètre. Un millième de millimètre, des fois. Mais on les voit pas, les évidences. Ce qui nous concerne, on voit pas. Ben, c'est comme la parabole de la paille dans l'œil du voisin et on voit pas la poutre qu'on a dans la nôtre. Et d'ailleurs, j'ai ressorti ce verset de la Bible pour voir ce que ça disait exactement. Et c'est très intéressant parce que ça dit, avant d'aider à enlever la poutre de l'œil du voisin, commence à voir la paille dans l'œil du voisin, commence à voir la poutre. C'est une invitation à l'introspection, une invitation à se remettre en question. Ouais. Et j'ai bien aimé ce que j'ai aimé. Coucou Claudine. Comment ça résonne tout ça? Dites-moi un petit peu. Parce que je vois qu'il y a encore des gens quand même. Comment ça résonne? Bon, j'espère que l'essoufflement n'est pas trop désagréable. Mais je suis en train de monter une pente et je voulais pas faire le lien à l'arrêt, le direct à l'arrêt et à la descente parce que je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de choses à dire. Donc, comment libérer? Alors, j'attends, mais je partage encore quelque chose. Donc, comment libérer les émotions, les blocages émotionnels? Ben, c'est en apprenant à se voir, tout simplement. Et c'est ce que j'apprends, c'est ce que je partage dans les ateliers effets miroirs. Des manières simples d'apprendre à se voir. Simple, pas déjà facile, parce que c'est voir les choses totalement différemment. Et on n'a pas l'habitude, puisqu'on vit dans un monde de dualité, où il y a des coupables, où il y a des victimes, où il y a des bourreaux, où il y a des sauveurs. Hein. Et c'est difficile de passer à un autre paradigme. Mais pour moi, c'est essentiel de changer de paradigme si on veut justement sortir du rôle de victime. Si on veut se sentir bien en paix. Coucou Juliette. Si on veut ne plus avoir la sensation de subir la vie. Parce que les personnes qui viennent me voir, aussi bien dans les ateliers qu'en consultation, ce qui ressort, c'est à côté. Justement, je suis impuissant, je ne sais pas quoi faire. Là, dans cette situation, je subis. Enfin, c'est l'autre. Ou alors c'est moi, la culpabilité est très forte aussi. Ça, c'est aussi très courant. Mais la culpabilité, comme je le disais hier, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert qu'à rester victime. Et ça, c'est ce qu'on va voir en profondeur aussi dans les ateliers. Pourquoi on reste victime? Parce que c'est intéressant à voir aussi pourquoi on reste victime. Parce que c'est ce que j'expliquais hier. Quand on comprend qu'est-ce qu'il y a derrière nos mécanismes, quand on comprend ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive, c'est beaucoup plus facile de reprendre la manivelle. Parce qu'on sait où agir, on a un levier. Mais quand on ne sait pas, quand c'est inconscient et qu'on subit, c'est difficile. On n'a pas de poids d'appui. Donc moi, je mets en évidence ces poids d'appui pour vous aider à libérer. Donc je rappelle que le prochain atelier effet miroir, il est le dimanche 28 avril. Ça c'est en présentiel, c'est pour les coachs et thérapeutes. Mais il y en a un juste avant qui est par visioconférence. Puisque j'ai eu des demandes pour faire des ateliers en visioconférence. Et c'est le premier que j'organise sur 2 matinées. Donc la première matinée, c'est le 27. Yamen. Ben. Donc le 27, de 9h30 à 12h30. Donc là, sur mon site, pour cet atelier-là, il n'y a rien. Il faut juste me contacter si vous êtes intéressé. Parce que c'est un atelier particulier avec des modalités particulières. Mais ça, c'est par Zoom. Allez, voilà, c'est bien mon chien. Et il est cool.
Donc, est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? J'aimerais bien un petit peu vous lire, à moins que je ne vois pas les commentaires. Là, je suis sur Instagram, j'ai moins l'habitude que sur Facebook par rapport au live. Mais si, il y a, parce que je vois Philippe qui dit « Bonjour Claudine ». Mais Philippe, est-ce qu'on se connaît? Parce que je ne sais pas. Alors, comment ça résonne tout ça? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des blocages? Et la problématique avec ces blocages émotionnels, c'est ce que je dis, c'est qu'on n'est pas conscient. Parce que pour survivre, l'enfant, il a dû mettre un costume, il a dû anesthésier certaines choses, il a dû en oublier d'autres, il a dû faire avec, il a dû être fort, par exemple, parce qu'il a pu vivre. Voilà, il y a plein de cas de figure. et voilà. Et pourquoi effet miroir? Parce que pour moi, la vie est un miroir, tout est miroir. Les personnes qu'on rencontre sont des miroirs à un certain niveau. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est rigolo, parce que dans les ateliers, il y a beaucoup de personnes qui sont en résonance avec ce que j'ai vécu. Vraiment, vraiment, c'est marrant. Il n'y a pas de hasard. Et les miroirs, voilà, moi, j'adore faire les thèmes, que ce soit tarot ou design humain, les cartes, les calculs, enfin, c'est des miroirs de nous. Notre vie, elle est à l'image de nos croyances, de nos pensées, de nos peurs. Hein, on est créateur. Hein. Et c'est ce que je disais, je crois, dans le direct d'hier, c'est que je me souviens d'une amie dont la sœur partait en vacances au Portugal et qui répétait qu'elle avait peur d'aller au Portugal parce qu'elle avait peur de se faire attaquer. Elle se fait attaquer. Et voilà. Bon, c'est pas drôle, hein, mais c'est pas drôle, mais c'est juste pour montrer qu'à force de j'ai peur de, je ne veux pas que ça arrive, ça arrive parce qu'on est en réaction contre quelque chose et on est au lieu d'accueillir la peur et de se rassurer et de la voir aussi en lien avec quoi elle est en lien. Là, on va en plein dans le mille, quoi. On se jette dans la gueule du loup. Comment ça résonne tout ça? Vous avez rien à dire par rapport à ça? Je dis rien, alors j'attends. Boyana, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es libre le 28 avril? Parce qu'il reste quelques places. Et pour ceux qui sont plus loin, le 27 de 9h30 à 12h30, c'est la première date. La deuxième sera fixée avec les participants. Là, il reste un peu moins de place, mais il y en a quand même, avec des modalités particulières, spéciales. Oui, là, il commence à neiger pas mal. Hein. Bon. Alors, je regarde. Non, je n'ai rien loupé. Bon. Vous n'êtes pas très causant ce matin. Voilà, en tout cas, et aussi la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment beaucoup plus simple qu'on imagine. Quand on est prêt, quand on est d'accord d'aller voir, quand on ose s'abandonner, voilà. Et ce qui se passe, en tout cas là, à la fin de l'atelier, c'était waouh, des prises de conscience énormes, plus de légèreté, un apaisement, des clés pour être autonome, parce que alors avec Joie Loïse, et si jamais il y a un atelier, je ne sais pas où vous êtes, mais le 27 avril, les infos seront dans le post ou dans la bio Insta, enfin pas tout à fait, mais mes coordonnées pour me contacter. Merci pour la présence. Donc des outils, des visions pour être autonome, je disais, parce que pour moi la liberté et l'autonomie, ce sont des valeurs importantes. Et quand on est dans nos schémas, quand on est dans des blocages, on n'est pas libre. Et on entretient le truc, on tourne en rond, on s'auto-sabote soi-même, enfin on se... Hier, ce qui est beaucoup sorti, c'est on se punit soi-même. Et ça, c'est assez fort comme truc, mais c'est vrai, on se punit soi-même. Et c'est assez violent parfois, comment on peut se punir. S'interdire de vivre pleinement, s'interdire la joie, s'interdire la simplicité. Parce qu'on a subi des trucs et par loyauté envers nos parents, par loyauté envers la victime qu'on a été, ça c'est un truc justement qu'on va approfondir, on continue à entretenir ces situations de merde plutôt que d'aller vers autre chose. Mais la peur de l'inconnu, elle est très forte. Là, c'est notre inconscient qui nous joue des tours, il ne veut pas aller bien. Même s'il y a une partie de nous qui veut, une autre partie ne veut pas. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, s'il y a des questions après, il ne faut pas hésiter à m'écrire en message privé.
Si pour des infos aussi pour les ateliers aussi, message privé, je réponds avec joie. Et là, je vais aller me préparer. Je vais aller me mettre à l'abri, me réchauffer. Et je vous dis à tout bientôt. Belle journée. Bye bye.